Donc, partie Gisèle. Qui es-tu, Gisèle? C'est drôle que tu me poses cette question-là parce que quand Nicole, ma cousine, à l'hôpital, m'a donné un journal, puis ça m'a fait énormément plaisir parce que je voulais écrire un journal le temps de la maladie. Et le journal commence comme ça. Qui es-tu, Gisèle? Mais je suis une personne simple. En tout cas, j'ai toujours voulu être une personne simple et honnête. Pour moi, l'honnêteté, c'est la qualité que j'ai toujours recherchée chez les gens. J'ai toujours testé l'honnêteté chez les gens parce que je serais incapable d'être avec quelqu'un qui est malhonnête. Donc, principalement, puis je suis une personne très gênée, très solitaire. Je vais prendre ma place quand j'ai bu un peu de vin. Parlant de ça, d'après toi, ça serait quoi ta meilleure qualité puis ton pire défaut? Ben, en fait, mes meilleures qualités et mes meilleurs défauts vont ensemble. Dans le sens que je suis une personne perfectionniste. Et on sait qu'une personne perfectionniste, ça peut être chiant. Quels sont les souvenirs dont tu vas te rappeler toute ta vie? Les côtés positifs, c'est quand j'étais en voyage. J'ai le souvenir de tout le temps qui me revient continuellement. C'est quand j'avais peut-être 5 ans. Dans l'ancienne maison à Dorion, quand on restait à Dorion, j'avais un tricycle. Puis maman me permettait de me promener sur le trottoir parce que c'était une rue qui n'était pas passante. Donc je me promenais du trottoir aller-retour, et je me sentais très libre. J'avais comme l'impression de flotter. J'étais heureuse, j'étais libre. Avec ce tricycle-là, il était comment ton tricycle? Je pense qu'il était noir, mais je ne suis pas certaine. Ce que je me souviens plus, c'est le sentiment de liberté que j'éprouvais à ce moment-là. Et même si j'avais 5 ans, je m'étais dit, c'est ça que je veux être. Je veux être une femme libre. J'avais décidé à ce moment-là que personne ne m'imposerait rien, que je ferais ce que je voulais dans la vie. Et j'ai attendu jusqu'à mes 18 ans, quand je suis partie de la maison, pour revivre cette liberté-là. Et pour moi, je pense que les moments les plus importants dans ma vie, c'est les moments où je me suis sentie libre. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais laisser derrière toi que tu dis ça, c'est super important pour moi? Puis... Ben, c'est l'amour peut-être. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. L'amour que j'ai reçu et l'amour que j'éprouve, l'amour que j'ai pour ma famille, mes amis, pour moi, c'est très, très, très précieux et c'est ça qui va m'aider à m'amener jusqu'au bout. Et c'est ça que je voudrais que vous reteniez, c'est que j'ai eu une belle vie et j'espère pouvoir partir comme j'ai vécu ma vie. Comme quand je vais partir, il y a une partie de vous qui va rester en moi, je pense. Ça peut pas partir, c'est impossible. Ma maladie, le diagnostic, c'était un cancer colorectal avec métastases au poumon et au cerveau. Et en se développant, on a créé des métastases, des masses au poumon. Et il y avait une petite masse aussi au cerveau qui a été beaucoup réduite avec la radiothérapie que j'ai reçue en février l'année passée. Donc là, j'ai vu que peut-être qu'il y avait quelque chose de plus sérieux, mais je pensais pas cancer du cerveau, rien de ça. Je m'étais dit, c'est comme si j'avais un blocage dans ma tête, c'était pas dangereux. Et le mécanisme a fait que l'information a été bloquée. Je le savais rationnellement, mais émotionnellement, je ne le croyais pas. Donc, et tout le temps, les médecins me posaient par la suite la question, est-ce que vous êtes au courant de votre état? Et quand je répondais, j'étais très consciente que rationnellement, je le savais, sauf que émotivement, c'est comme si j'avais besoin de prendre ma nouvelle à petite dose. Mais tout ça inconsciemment, parce que rationnellement, c'était clair. J'avais une maladie grave, mais je ne réalisais pas à quel point. Et là, j'avais commencé à prendre des médicaments, ce qui fait que mon visage était revenu normal. Là, j'avais recommencé à parler. Et je me trouvais normale, je me trouvais comme d'habitude. Puis là, les médecins me répétaient tout le temps, est-ce que vous êtes consciente, Mme Quintin? Est-ce que vous êtes consciente, Mme Quintin?
Et là, de petit à petit, là, le sentiment a embarqué et là, j'ai pris conscience de ma maladie. Et c'est là où je remercie ma famille. C'est là où je remercie ma famille d'avoir compris tout de suite. C'est correct. Ce dont j'avais besoin. Je l'ai. Je ne vais pas lui laisser toute la place, mais il est là. J'accepte comment il va se développer, s'il a à se développer. C'est de ne pas se sentir coupable, parce que c'est pas de notre faute. C'est la vie. C'est la vie qui se manifeste, c'est tout. Là. Et ça fait partie de notre expérience de vie. Moi, je le vois comme ça. C'est ma vie. Ça m'appartient. Il faut que je vive avec. Puis c'est de cette façon-là que je le vis mieux, en fait. Tu vois les annonces à la télé. Puis là, la première chose que j'ai faite, j'avais pris rendez-vous. La première journée que j'étais ici, la madame est venue installer son bidule. Fait comme ça, ben... Ouais, parce que là, les gens, quand ils vont visionner ça, ils vont se mettre à travailler. Donc, j'ai eu une belle vie.